Run it back. Salut tout le monde, c'est Clauman et on se retrouve pour une vidéo. Bon, celle-là, ça sera une solitaire. On va aller lire les fresques parce que je vais vous les faire lire les fresques. On va lire les jolies petites fresques. Alors, on va commencer par la première fresque qui est celle-là. Nortua aussi l'a fait faire les fresques. Du coup, moi, je me suis dit pourquoi pas faire moi aussi. Alors, c'est parti. Un jour, le monde des 12 fut embranlé par un ogre. Il s'était mis en tête de trouver les Dofus. Et lorsqu'un ogre décide quelque chose, il s'y tient. Qu'importe les conséquences, il se fraya un chemin dans la poussière, la sueur et la souffrance, jusqu'à ce qu'il possède les Dofus. Ah, dis donc, un ogre c'est pas cool, hein. Ogresse était son nom. Bientôt il fut craint de tous. La légende de ses faisards précédée par... Ah, attendez 2 secondes. Hein. La légende de ses faits d'armes précédait ses pas. Et il réussit l'exploit de réunir les 6 Dofus. Qui aurait pu deviner qu'Ogresse le Terrible accomplit cet exploit par amour, car si ses poings frappaient pour conquérir les Dofus, son cœur, lui, ne battait pas que pour la belle Datura. Datura, une des 6 poupées créées par Sadida pour séduire les dragons. Élémentaire au début du temps, Ogresse lui redonna vie, et la belle en tomba amoureuse. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Les légendes disent que lorsque Datura sombra dans les abysses, Ogresse en eut le cœur brisé. Ses larmes de chagrin et sa rage, amplifiée par la puissance incommensurable des 6 Dofus, noyèrent le monde des 12 sous un effroyable déluge. Vas-y donc, Ogresse. C'est pas bien hein, de trop pleurer. Hein. On va arroser tout le monde sinon. Hop. Alors c'est parti pour la deuxième. Ogresse se répandit sans larmes sur le monde. Le niveau des eaux monta et les cités qui étaient autrefois faisaient la fierté du monde des 12 furent englouties à jamais. Aujourd'hui, des grappes d'îles ont émergé en formant les archipels à nouveau peuplés par les disciples des 12. Les dieux, impuissants face au déluge, n'avaient pu empêcher la destruction du monde des 12. Se penchant sur ce qu'il restait du monde, ils firent chacun un don. Le dieu Élutrophe créa le havre-sac, un sac magique dont les dimensions peuvent être variées à l'infini. L'intérieur d'un havre-sac est si vaste que certains en ont fait leur habitation. Voilà qui facilite les échanges et le commerce. Ils permettent de retrouver la propriété perdue, dit le dieu Élutrophe. Le dieu Samodas, aidé de ses 3 dragons, peupla le monde de créatures à poils, à plumes et à écailles. Des animaux pour brouter l'herbe, voler dans les cieux et nager dans l'océan, dit le Samodas. Et les disciples des 12 veilleront sur eux.
car si ce monde doit prospérer, ce ne sera pas au détriment de mes créatures. Le dieu Sadida s'avança, qui dit prospérité, dit abondance, j'offre mes arbres, mes fleurs, mes graines, pour que le monde soit à nouveau florissant et verdoyant. Et Sadida chanta. Mais sous son masque, il grimaçait. Il pensait que ses fils, les arbres autrefois, les arbres étaient passés au fil de la hache par des bûcherons avides, et les bûcherons coupaient les arbres plus rapidement que Sadida n'arrivait à en faire pousser. Jadis, l'équilibre avec la nature avait été rompu. Une nouvelle chance était donnée aux disciples des 12. Allait-il la saisir? Suivant l'exemple des 3 premiers dieux, les autres firent également un don. La déesse Feka étendit son bouclier sur la cité de Bonta. La déesse Pandawa protégea les tavernes et le dieu Yop les forges. Quant à la déesse Kra, au dieu Ekaflip, à la déesse Eniripsa, à la déesse Sacrieur, au dieu Skra, au dieu Xelor, ils firent eux aussi chacun un don. Et certains disciples remarqués par leur dieu furent élus. Ils allaient être leurs messagers, indiquant si l'équilibre de la nature était maintenu ou rompu. Sur chacune des îles du monde, ils se regroupèrent en clans. On les appelle les membres de clans. Ah bah dis donc, c'est un peu difficile quand même toute la lecture là. Je lis pas aussi souvent. Ça doit se remarquer quand je lis, n'empêche. Je crois qu'il y a 3 fresques. Hein. Voilà. Le Wakfu est une énergie qui traverse l'univers. Elle vient des confins dont l'on ne sait où. De là ou d'ici, on ne sait pas trop en fait. Les dieux et les démons voient le Wakfu dansant dans l'univers. La nature tout entière vibre grâce au Wakfu. Les plus hauts La nature tout entière vibre grâce au Wakfu. Les plus hautes cimes montagneuses jusqu'au fond des mers. Tout est Wakfu. Il est dit que certains peuvent être maîtrisés. Cela a déjà été accompli par le passé. Maîtriser le Wakfu, légende ou réalité, nul ne sait plus depuis longtemps. Je crois que les amis, c'est la fin pour les fresques. Après, on arrive au livre de Sadida. Après, on peut choisir sur le... Oh, cool, après on aura celle-là. Ah, c'est bien ça. Il n'y a plus de suivant. Bon, ok. Bon, bah... Attends, je vois... Là, c'est les cras. Ah bah tiens. Ah bah les cras, ils sont pareils que nous. Ah non, nous on a eau et eux, ils ont feu en plus. Eux, ils ont feu. Ouais, c'est bien qu'on ait ça, nous. Ça, c'est les yop. Feu, plante, vent. Ouais. Bon, les amis, on va se quitter là-dessus et bah, on se retrouve à la prochaine.
Bye.